Touche ton voisin, dis-lui, tu vas prier comme un aigle. Tu es un aigle. Alléluia. Tu es un aigle. Ésaïe 40, verset 31. La Bible dit, au verset 30, à partir du verset 30, la Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. En fait, le passage veut dire ceux qui se confient en l'Éternel voient leur force se renouveler. Amen. Ça veut dire que leurs forces sont renouvelées. Vous voyez, dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8, où il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Quand il dit « Vous recevrez une puissance », en fait, le mot qui est traduit par puissance, c'est « Vous recevrez un dunamis ». C'est-à-dire le mot, parce que vous avez plusieurs expressions pour pouvoir traduire le mot puissance. Et la puissance dont il a parlé, c'est la puissance dunamis. Dunamis qui a donné le mot dynamo. Donc quand ici il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, la Bible en fait est en train de dire que ceux qui se confient en l'Éternel voient leur force se renouveler. Ça veut dire quoi? Le dynamo, c'est quelque chose qu'on place par exemple sur le vélo ou même dans une voiture qui fait que lorsque la voiture est en mouvement, automatiquement la batterie se recharge. Lorsque la personne est en train de pédaler le vélo, la dynamo tourne et ça alimente la torche. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous générez de la puissance, plus vous augmentez votre puissance. Non, on dirait qu'il y a des gens qui ne m'ont pas bien compris. Plus tu génères de la puissance, plus tu produis encore de la puissance. Est-ce que vous me suivez? Le système de la puissance, ce n'est pas quelque chose où tu vas dire oui, je vais me reposer pour avoir de la puissance. Non, tu ne te reposes pas pour avoir de la puissance. Tu génères de la puissance. Et la puissance que tu génères va provoquer encore plus de puissance. C'est pour ça que tu vas grandir de puissance en... Amen. Tu grandis de puissance en puissance. Parce que c'est la puissance qui amène la puissance. Tu ne peux pas quitter la première vitesse passant en 5e. Tu ne peux pas. Ceux qui conduisent, je ne sais pas combien de personnes sont venues avec leur voiture ce soir, mais si tu conduis, tu sais que si tu passes du démarrage, tu mets en 3e directement, ou bien tu passes de la première en 5e, tu vas faire quoi? Tu cales le moteur, tu vas t'arrêter là. Tu es obligé de passer d'un niveau supérieur à chaque fois. Le mot « je suis fatigué » ne doit pas être dans la bouche des enfants de Dieu. Ça ne doit pas être dans la bouche des enfants de Dieu. Il dit ici, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ont leur force renouvelée. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, que tu marches, ta force est renouvelée. Ton énergie est renouvelée. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent s'arrêter d'abord et puis reprendre après. Vous savez, quand tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de recommencer encore à zéro. Tu repasses encore de zéro en première, ensuite en deuxième, en troisième. Si tu arrêtes en troisième, tu reprends encore en première. Et donc, vous avez des personnes, toute leur vie spirituelle, ils ont des miracles qui sont à portée de main, ils ont des choses qui sont à portée de main,
Ils ont l'accomplissement de leur promesse qui est à portée de main, mais tout leur problème, c'est qu'ils roulent en première, ils passent en deuxième, ensuite ils reviennent en première, et ils repassent en deuxième, et ils reviennent en première, et ils repassent en deuxième. Après, ils mettent le point mort, ils se reposent un peu, et puis ils reprennent encore. À aucun moment, ils passent en troisième, puis en quatrième, puis en cinq. Oh my God! Est-ce que vous comprenez? Tu génères la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. La Bible dit quoi dans Éphésiens chapitre 3, verset 20? Or à celui qui peut faire par quoi? Par la puissance qui fait quoi? Qui agit où? En nous. Quoi? Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelque chose que tu es capable de concevoir dans ta tête, si tu génères la puissance appropriée pour cette chose-là, cette chose va se manifester dans ta vie. Il y a des cancers qui vont sortir de ta vie. Il y a des maux de tête qui vont sortir de ta vie. Il y a des kystes qui vont disparaître. Il y a des... Oh my God. Il y a des choses que les gens disent être impossibles, qui sont possibles pour toi, si tu génères la puissance qui est appropriée. Touche ton voisin et dis-lui, génère la puissance. Vous voyez, le problème, c'est que vous avez certains hommes de Dieu ou certaines personnes qui sont sensibles à l'onction. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé de prier, peut-être que certaines personnes vont se sentir un peu vexées parce que j'ai dit ne faites pas les prières des pigeons, mais faites les prières des aigles. C'est parce que moi, je ne sais pas, l'homme de Dieu, peut-être tu as senti ça, mais quand le peuple est en train de prier, c'est comme si la puissance arrive là, la puissance de la prière là, c'était... Seigneur, ça, quand tu viens à une veillée de prière, que tu as sacrifié une nuit de sommeil, alléluia, que tu as traversé tout Paris pour arriver là, et que tu as supporté tout. Il y a des personnes qui voulaient être là aujourd'hui qui n'ont pas pu être là. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui qui ont eu toutes sortes de difficultés depuis le matin jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la salle. N'est-ce pas? Il y a des gens, à la dernière minute, ils ont dit non, je vais rester à la maison, mais quelque chose les a poussés à faire le pas et à dire non, je ne vais pas rester là aujourd'hui, je vais venir à la veillée. Alléluia. Qui se reconnaît dedans? Hein? Oh my God. Nous-mêmes qui arrivions, les ont détourné les routes. Il y a des routes qui étaient fermées, bloquées, tout ça. Si tu n'es pas décidé, tu vas arriver là, tu vas dire, oh, vraiment, les routes sont fermées, je vais rentrer à la maison. Mais est-ce que tu sais qu'une nuit peut changer toute ta vie? Une nuit de prière peut changer toute ta vie. Vous savez que Jésus, lui-même, le Maître, le Seigneur, il a passé plusieurs nuits dans la prière. Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, peut prendre une nuit dans la prière pour pouvoir décanter des situations, est-ce que vous savez qu'à Gethsémané, Jésus a prié toute la nuit jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de préparer les difficultés qu'il allait avoir jusqu'à l'accomplissement de sa destinée. Mais comment est-ce que nous, on veut pouvoir engendrer des choses qui sont supérieures aux gens du monde, qui sont supérieures aux choses du monde, et on ne veut pas générer la puissance spirituelle nécessaire? Quel est le géant que tu dois abattre? Quelle est la montagne que tu dois déplacer? Est-ce que tu sais qu'il y a un prix pour toutes choses sur la terre? Il y a des choses qui nécessitent un prix matériel, financier. Ça, c'est pour les choses physiques. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, il y a un prix spirituel qui doit être payé pour toutes choses. Et ce prix-là, c'est la puissance que tu vas générer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à voir des chaînes exploser? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à voir les barrières d'opposition être détruites par la puissance de Dieu? Est-ce que tu vas générer la puissance pour ça? Est-ce que tu vas générer la puissance pour ça? Tu me dis amen. Dis oui. Alléluia. Vous voyez, regardez, les aigles vivent au sommet des montagnes. Un aigle, vous n'allez jamais trouver un nid d'aigle d'un arbre quelque part, ou bien à un niveau où les hommes peuvent arriver, jamais. L'aigle, il est toujours au sommet. L'aigle ne vole pas avec les pigeons.
il est libre d'aller où il veut. Vous savez qu'un aigle, quand Dieu dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'aigle. Ils prennent le vol comme l'aigle. L'aigle est un animal qui est très puissant, c'est un oiseau puissant. Il pèse généralement entre 4 et 6 kilos, mais vous savez que l'aigle peut soulever 2 fois son poids et puis il peut s'envoler avec. Un aigle de 6 kilos peut soulever 12 kilos. Ça veut dire que Dieu peut te rendre capable de faire 2 fois plus que ce que tu penses être capable de faire. Oh my God. Il veut dire quoi? Que même que quelque chose ne peut pas t'empêcher de prendre ton envol. Si tu commences à dégager la puissance comme l'aigle, si tu commences à prendre ton envol comme l'aigle, si tu ne regardes pas les circonstances, si tu ne regardes pas ce qui se passe à gauche, à droite, que tu te fixes un objectif, vous savez quoi? L'aigle, quand il prend son envol toujours dans la direction du soleil. Vous savez pourquoi? Il est le seul, un des rares animaux, sinon le seul, à pouvoir fixer le soleil du regard. Donc quand il s'envole toujours dans la direction du soleil et il monte vers le soleil, ce qui fait qu'aucun autre oiseau ne peut le suivre. Parce que tout ce qui le suit est ébloui par la lumière. Ça veut dire quoi? Que quand tu te lèves vers Dieu, oh my God, personne ne peut te suivre. Quand tu te lèves vers Dieu, personne ne peut te suivre. Si avant tu discutais avec eux, au moment où tu commences à prendre ton envol, ils sont éblouis. Ils commencent à se demander, mais où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ne comprennent plus rien. Pourquoi? Parce que tous les radars tombent en panne. Peut-être qu'ils avaient des gens pour les renseigner. Peut-être qu'ils avaient des gens pour pouvoir t'évaluer. Peut-être qu'ils avaient des gens pour pouvoir te mesurer, pour pouvoir dire non, lui il est capable de, lui il ne peut pas. Mais dès que tu prends ton envol, tous les radars sont gâtés. Ça ne marche plus. On dit mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est-à-dire, je prends mon envol. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme l'aigle. Ils vont dans la direction du soleil. Ils vont vers l'Éternel. Ils prennent leur envol vers Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a aucun oiseau qui vole plus haut que l'aigle. L'aigle vole au-dessus des nuages. Et en réalité, il ne vole même pas beaucoup. Il prend son envol. Ça veut dire quoi? Il dégage de la puissance. Pendant un certain temps, il monte jusqu'à ce qu'il arrive maintenant au sommet. Quand il arrive très haut, qu'est-ce qu'il fait? Il plane. Il étend ses ailes et puis il plane. Il voit tout de haut, mais il n'y a rien au-dessus de lui. Oh my God. Il n'y a rien au-dessus de toi si ce n'est l'Éternel des armées. Il n'y a que Dieu seulement qui est au-dessus de toi. Et tous ceux qui veulent discuter avec toi, tous ceux qui veulent s'opposer à ton succès, à ta bénédiction, tous ceux-là. Tu sais pourquoi jusqu'à présent ils discutent avec toi? Parce que tu n'as pas encore pris ton envol. Parce que tu n'as pas encore commencé à prier sérieusement. Parce que tu n'as pas encore pris 1 heure de prière sérieusement chaque jour. Parce que tu n'as pas donné à Dieu la puissance nécessaire pour pouvoir agir dans ta vie. Mais quand tu vas commencer à générer cette puissance-là, ils ne pourront pas te suivre. Tu montes seulement. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu montes. Qu'est-ce qui se passe? Tu montes. Et ils ne peuvent pas te suivre. Quand Moïse est allé chez Pharaon, il a jeté son bâton. Il a dit, Dieu m'a envoyé pour libérer le peuple. Il a jeté le bâton et dit, regarde, le bâton est devenu un serpent. Pharaon a appelé ses magiciens pour faire la même chose. Ils ont voulu discuter avec lui. Quand ils ont jeté leur bâton, c'est devenu également des serpents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de Moïse a mangé. Le serpent de Moïse a mangé les autres serpents. Ça veut dire quoi? Ton miracle va dépasser tout ce que les sorciers et les satanistes et les marabouts et tous ces occultes-là sont capables de faire. Il dit, tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Est-ce que vous savez que l'aigle, il a peur d'aucun animal sur la terre? Il n'y a que l'homme seulement qui est son prédateur. Sinon, l'aigle, il n'y a rien qui domine sur lui. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Si tu veux, va dans un restaurant un jour et on te demande qu'est-ce que tu veux manger. Tu dis des cuisses d'aigle. On va dire, mon frère, ça, ce n'est pas possible. Même si tu es prêt à payer, je ne sais pas, des grosses sommes, on ne peut pas te servir un aigle à manger. On ne mange pas les aigles.
mais on mange les pigeons. On mange les poulets. Tous les jours. Les poulets, là, on les élève pour les manger. Pourquoi? Parce que les poulets, ils ne volent jamais. Les poulets ne s'envolent pas. Si les poulets s'envolaient, ça allait être compliqué de les attraper pour les manger. Mais l'aigle, là, il est à 10 000 mètres d'altitude au sommet de la montagne. Pour attraper un aigle seulement, il faut une expédition. Il faut aller escalader la montagne pour aller le trouver au sommet. Donc, tu sais, tant que tu vas rester dans la vallée, tu seras à la portée de certaines choses, de certaines personnes et de certains esprits. Mais quand tu vas t'élever au-dessus de ces choses-là, rien ne pourra t'attraper. C'est pour ça que la Bible dit, quand Dieu a maudit le serpent, il a dit, tu vas marcher sur ton ventre tous les jours et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Moi, je n'ai jamais vu un serpent manger la poussière. Parce que vous savez, c'est quoi cette poussière-là? Il s'est retourné après vers l'homme, il a dit, poussière, tu redeviendras poussière. Ça veut dire quoi? Que tant que tu restes au niveau charnel, au niveau 1, au niveau 0, tu es la nourriture du diable. Le serpent peut te manger, mais tu n'es pas appelé à être poussière. C'est le corps qui est poussière, mais l'esprit qui est en nous, quelqu'un qui est né de Dieu, n'est pas poussière. Il a dit à Abraham, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et il a dit encore à Abraham, regarde les étoiles du ciel, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Donc Abraham a deux postérités. Une postérité qui est comme les aigles qui volent au-dessus, et puis une autre postérité. Je n'ai pas besoin de dire. Vous-même, vous avez compris. Donc toi, tu es quoi? Hein? Il ne faut pas compter sur tes propres forces. À un moment, l'aigle, comme je dis, il déploie ses ailes. Et puis, il plane. Il plane, il plane, il plane. Quand il voit une proie, lui voit la proie, mais la proie ne le voit pas. Tu sais quoi? Tu dois commencer à voir les choses avant que les choses n'arrivent. Oh my God. Ta vision spirituelle doit être aiguisée. Mais comment ta vision spirituelle va être aiguisée? Quand tu vas commencer à générer de la puissance spirituelle, quand tu vas parler en langue, quand tu vas prier, quand tu vas avoir une vie de prière intense, tu vas commencer à voir les choses longtemps avant qu'elles n'arrivent. Est-ce que tu sais que si quelqu'un va rencontrer un aigle, avant même que la personne ne commence à escalader la montagne, l'aigle l'a déjà vu? Parce que lui, il a une vision qui lui permet de voir très loin. Vous savez, il y a un homme de Dieu une fois, Élie, il était aussi sur la montagne. Et il y a un roi qui voulait le faire tuer. Il a envoyé des gens pour le tuer. Élie était là, Élie les a regardés, il les a vus venir. Son serviteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on va nous tuer aujourd'hui. Il dit, non, ceux-là, ils ne peuvent rien nous faire. Pourquoi? Parce que on est des aigles. Où sont les aigles ici ce soir? Oh my God. Où sont les aigles ici ce soir? Où sont ceux qui sont capables d'aller à 1000 mètres d'altitude, à 2000 mètres d'altitude, à 3000 mètres d'altitude? À un moment, ceux qui te suivent se demandent, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous savez, à un moment, on appelle ça la pression atmosphérique. Il y a la pression atmosphérique qui commence maintenant à serrer. Mais toi, tu continues. Pourquoi? Parce que tu sais que la délivrance se trouve au bout de l'effort. Et qu'à un moment, il y a des choses qui vont commencer à exploser, à éclater. La Bible dit, l'onction va faire éclater le joug. Tout joug et tout lien, on ne détache pas quelqu'un. On brise ses chaînes. On brise ses chaînes. Vous savez, on n'est pas venu ici pour s'amuser. Hein? L'homme de Dieu est venu de Londres, spécialement pour cette veillée, et dimanche encore, il sera avec nous. Moi, j'ai l'habitude de veiller. J'ai dit aux gens, je veille les vendredis. Mais quand on convoque une réunion pour venir veiller, prier, inscrivez ça dans votre agenda, que ce soit un moment où les jougs seront brisés. Amen. Ou bien restez à la maison dormir. Mais laissez les gens qui veulent vraiment prier. Il faut qu'on génère de la puissance. Qui est prêt à générer de la puissance? Jésus a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu ce soir. Tu vas prier ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, renouvelle mes forces. S'il y a quelqu'un qui est en train de s'assoupir à côté de toi, touche-le. Dis-lui, c'est le moment de prier. Tu vas élever la voix. Oui, Seigneur.
Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle mon énergie. Renouvelle ma puissance. Fais-moi rajeunir. Élève la voix. Tu dois fermer ta bouche. Tu dois arrêter de parler sur les situations. Mais tu dois commencer à prier, à crier à Dieu. Quand la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel, se confier en l'Éternel, c'est quoi? C'est quand tu n'as plus d'autre regard que l'Éternel. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui vas agir dans cette situation. C'est toi qui vas renverser cette situation. C'est la puissance que tu vas déployer dans ma vie qui va briser le joug et qui va faire que, quel que soit ce qui vient contre moi, quel que soit ce qui s'oppose à moi, cela va être changé au nom de Jésus. Tu vois, il y a un esprit actuellement en France de lourdeur, d'apesanteur, qui vient pour pouvoir étouffer les gens, les chrétiens. Les gens ne prient plus, quelles que soient les églises. On rentre dans une sorte de léthargie, de lassitude. Peut avoir le nom d'église que tu veux, même si c'est sophistiqué comme tu veux. Si tu n'es pas capable de prier réellement, tu seras véritablement confronté à des oppositions terribles. Dieu m'a dit cette veillée-là. Il y a des gens qui sont des aigles, mais qui se prennent pour des pigeons. Mais les aigles vont se lever ici. Vous savez, quand il y a un aigle quelque part, il va toujours savoir ce qui va se passer. Un aigle n'est jamais surpris. Vous savez, Abraham s'est séparé de Lot. Lot est parti à Sodome et Gomorrhe. Abraham est resté là où il était, dans son camp là-bas. Mais quand Dieu a envoyé l'ange pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ça veut dire quoi? Sodome et Gomorrhe. C'est Sodome qui a donné sodomie. C'était déjà une terre où déjà les homosexuels vraiment proliféraient. Les gens disent c'est l'évolution. Quelle évolution? On connaissait Sodome et Gomorrhe depuis longtemps. Dieu a dit il va les détruire. Le problème, Lot était là-bas, mais Lot ne savait même pas le jour où la ville allait être détruite. Mais le jour où l'ange est venu pour détruire la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté chez Abraham. Et il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham les desseins de mon cœur? Il dit, là où tu me vois, là, je vais vers Sodome et Gomorrhe pour aller détruire cette ville. Et c'est là qu'Abraham maintenant va dire, mais tu vas aller détruire la ville? Et s'il y a 50 juste là-bas? L'ange dit, je ne détruirai pas. Et s'il y a 40? Je ne détruirai pas. Il réfléchit jusqu'à dire, mais est-ce qu'il peut y avoir 40 personnes juste dans cette ville-là? Pourtant, autrefois. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en plein Sodome et Gomorrhe. Si ce qui s'est passé, ça ne vous effraie pas, je ne dis pas d'avoir peur, mais je dis de commencer à réagir. Parce que maintenant, ça n'effraie plus personne de voir des homosexuels s'embrasser à la télévision, se faire des smacks, des femmes et tout ça, ça passe dans les films maintenant. Et c'est ce qu'on va enseigner à vos enfants à l'école. Les démons maintenant rentrent dans les maisons par la télévision. Ils rentrent, les dessins animés. Regardez les dessins animés un jour que vos enfants regardent. Les vampires, des zombies, des sorciers. S'envoient des sorts, des transformations. Qui se transforment? Le diable est déchaîné et il est en train d'entrer à tous les niveaux. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas votre envol pour pouvoir dominer, pour pouvoir être au-dessus de la masse, il y a des gens qui vont porter la marque de la bête, ils ne seront même pas, il n'y aura même pas de résistance, aucune résistance. Il n'y aura aucune résistance. Je ne vais pas trop traîner dessus quand même, mais je veux prendre quand même un passage prophétique
Et puis, nous allons encore rentrer dans la prière et on va inviter l'homme de Dieu qui a tout un ministère à apporter aujourd'hui. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, vous voyez, dans les caractéristiques de l'aigle, il y a une caractéristique aussi qui est importante, et ça, je vais la noter tout à l'heure. Je vais prier pour certaines personnes. Amen. Mais avant ça, comme je dis, l'aigle, il voit de loin. Il a une vision acérée. Rien ne le surprend. Vous savez que le jour de l'enlèvement, il y a des gens qui seront surpris. Mais les aigles, eux, ne seront pas surpris. Amen. Regardez dans Matthieu 24, à partir du verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 25, il dit, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, je vous l'ai dit à l'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Regardez au verset 28, qu'est-ce qu'il dit? « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » C'est-à-dire que les aigles vont savoir où se trouve le Seigneur Jésus. Mais les pigeons ne sauront pas. Les pigeons vont se faire pigeonner. On va dire, ah, il est dans tel appartement. On a vu Jésus à Bobigny. On va dire, oh, Jésus, Jésus. Après, on va dire, non, il n'est plus à Bobigny maintenant, il est à Paris dans le 16e. Oh, Jésus. Après, on dit, non, il est au Nigeria. Oh, après, on dit, non, il est au Ghana. Oh, après. Ils vont passer leur temps comme des pigeons. Mais la Bible dit que là où se trouve le cadavre, là s'assemblent les aigles. Un moment, tu vas voir les aigles maintenant commencer à prendre leur envol. Quand l'aigle crie dans le ciel, vous connaissez le bruit de l'aigle? Un bruit strident. Quand il crie comme ça, là, tous les oiseaux se cherchent, tous les animaux, on ne sait pas d'où va venir le danger. Parce que quand un aigle a repéré sa proie, scientifiquement, hein, il replie ses ailes et il fait une sorte de plongée là. À un moment, il vole à 250 km à l'heure. Toutes les proies qui sont là, quand il arrive, c'est-à-dire que tu es là, tu discutes avec, et puis la personne disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savent pas. L'aigle a frappé. Donc un aigle, c'est dangereux. Et la Bible dit que en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ça veut dire quoi? Que les aigles sont les seuls qui vont savoir où se trouve le Seigneur. L'enlèvement, ce n'est pas pour les pigeons. De toutes les façons, un pigeon, il ne peut pas voler aussi à une certaine distance. Un poulet, c'est la même chose. Mais l'aigle, il est capable de voler au-dessus des nuages. Donc, s'il y en a un qui doit être enlevé, ça sera quoi? Apprenons à dominer. Vous voyez, dans Luc, on parle aussi de ça dans Luc 17, verset 37. Luc 17, 37. Tu vois, prends ta vie de prière au sérieux. Prie comme un aigle. Amen. Prends ton envol comme un aigle. Luc 17, verset 37, la Bible dit, les disciples lui disent, où sera Seigneur? Donc les disciples même lui ont demandé. Regarde, il dit, je vous le dis, pour que vous-même vous compreniez que ça parle de l'enlèvement. Verset 34, je vous le dis, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Maintenant, au verset 37, les disciples lui disent, mais où sera Seigneur? Où est-ce que ça va se passer? Regardez la réponse de Jésus. Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront. Là s'assembleront. Il ne faut pas être un aigle. Il ne faut pas être un aigle. Il faut être un pigeon ou un poulet. Tu ne vas rien voir. Tu ne vas rien comprendre. L'enlèvement va se faire, tu ne seras même pas au courant. Ce sont que les aigles qui seront levés. Ce sont que les aigles qui vont savoir ce qui se passe. Ce sont que les aigles qui vont savoir qu'est-ce qui est en train de s'opérer, qu'est-ce qui est en train de se faire.
Ces informations, tu ne vas pas recevoir un texto. On ne va pas t'envoyer un email. Vous savez, une autre caractéristique de l'aigle, si vous voulez vraiment être des aigles, est-ce que vous avez déjà vu les aigles voler en groupe? Vous avez déjà vu un aigle, et puis il est là, et puis il y a un aigle à gauche, un aigle à droite, et puis ils sont là. Jamais. L'aigle, c'est un animal solitaire. Il est seul. Pourquoi? Parce qu'il va trop haut. Les autres, c'est compliqué. C'est les pigeons qui volent en groupe. Il y a des gens, vous savez, quand vous venez à la veille de prière, oh my God, on n'a pas trop le temps, mais c'est pour vous entraîner. C'est pour vous entraîner. Mais n'attendez pas qu'il y ait forcément un programme pour que vous-même vous soyez capable de prier. Normalement, quand vous venez, la prière qui doit être générée doit être puissance 1000. Parce que la Bible dit, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Donc ici, là, on doit générer une puissance capable de chasser 10 milliards, 100 milliards, 1 trillion. Voilà le genre de puissance. Comment ces choses-là vont arriver? C'est quand chaque personne individuellement va être capable de générer une certaine puissance. Donc quand on se rassemble là, c'est une réunion des aigles, ce n'est pas une réunion. It's a gathering. C'est un rassemblement. Les guerriers de prière arrivent. Les géants de prière, les aigles se réunissent. Quand l'église primitive, eux, ils ne faisaient pas des longues prières pour des petits problèmes. Ils faisaient des petites prières pour des gros problèmes. La Bible rapporte une prière qu'ils ont faite une fois. Les gens les persécutaient, ont tué des chrétiens partout, tout ça. Ils sont rassemblés, ils ont dit, voilà, le diable veut s'opposer à nous. Il dit, mais Seigneur, permets que lorsque nous prêchons l'évangile, qu'il y ait des signes, des miracles et des manifestations palpables. La Bible dit Dieu les a exaucés. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi? Les paralytiques ont commencé à se lever. Les aveugles voient. Ils ont ressuscité des morts. Les gens disent, waouh, c'est quoi ce truc? Mais aujourd'hui, où sont passés les miracles? Si tu me dis où sont passés les aigles, je vais pouvoir te dire où sont passés les miracles. Où sont les aigles ici? Quels sont ceux qui ont décidé de ne plus être et qui veulent être? Ils sont où? Alléluia! 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 Une autre caractéristique de l'aigle. Est-ce que vous savez que l'aigle, il vit en moyenne 12 à 14 ans? 12 à 14 ans. Pour un oiseau, c'est extraordinaire. Si tu dois faire l'équivalent pour l'homme, c'est plus de 120 ans. L'aigle vit 12 à 14 ans. Dites-moi la durée de vie d'un pigeon. Ou d'un poulet. Hein? 3 ans. Mais, tu vois, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a une catégorie, ils sont tous des oiseaux. Sauf qu'il y en a un, lui, il vit 12 ans. 12 ans, ça c'est le minimum. 14 ans. Et tu en as d'autres, eux, c'est quelques mois. C'est ça sa durée de vie, quelques mois. Et il finit dans une soupe ou un potage. L'aigle, est-ce que tu vas le voir où pour faire sa soupe? Peut-être que où il meurt, on ne sait même pas où est-ce qu'il meurt, mais ce qui est sûr, les gens, tu ne trouves pas les cadavres d'aigle comme ça? Touche son voisin, dis-lui, sois un aigle. Alléluia. Regarde, Ésaïe 65, verset 20. Et tu vas prier par rapport à ça. On est toujours dans Ésaïe. Ésaïe 65, verset 20. Il dit, il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leurs jours. Dis, je vais accomplir mes jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune.
Alléluia. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des aigles. Les gens qui disent, oh, moi, si je peux vivre 60 ans, c'est bon. Non. 100 ans, au moins. Et ce n'est pas 100 ans et puis tu es là, tu es fatigué, ton dos te fait mal, tes pieds te font mal, tout ça. Non. On dit celui qui mourra à 100 ans sera jeune. On va dire, hey, il est mort jeune. Hein? Il avait quel âge? 100 ans. Hein? Alléluia! Ça, c'est les aigles. Ça, c'est des aigles. Leur durée de vie est 4 fois supérieure à leurs semblables. 4 fois supérieure à leurs collègues. On va dire, mais toi, on ne comprend pas. Tu rajeunis là. Tu dis, parce que j'ai percé le mystère. J'ai saisi l'onction. La vie qui circule en moi n'est pas la même vie que toi. Un enfant de Dieu, la Bible dit que c'est Zoé qui l'expérimente. Les gens qui disent, mais Zoé là, c'est quoi? Tu ne connais pas Zoé? La vie de Dieu qui est en toi. Ça fait que tu ne vieillis pas. Tu ne tombes pas malade. Tu ne tombes pas malade. Tomber malade pour un enfant de Dieu, ce n'est pas normal. L'aigle. On va laisser l'affaire d'aigle là. Parce que je sens qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, le soleil ne va pas se lever tant que tu ne prennes pas une décision radicale d'agir, de devenir comme un aigle. Amen. On va prier ensemble et on va faire ensemble une prière puissante. On va prier sur la base du psaume 103. On va préparer le terrain. L'homme de Dieu qui est venu de loin, il vient et nous apporte aussi quelque chose de puissant. Alléluia. Mais il faut que vous génériez de la puissance. Donc je vais vous conduire dans un moment et puis nous allons prier intensément. Avant même la fin de la prière, il y a des cancers qui vont sauter. Il y a des petits maux de tête façon là qui vont disparaître. Il y a des petits kystes là, vous allez commencer à chercher, ça va disparaître. Les boules, les maths, ça c'est quoi ça? Ça c'est pas pour les aigles. C'est pas, it's not for you. Touche ton voisin, regarde-le dans les yeux, dis-lui tu es un aigle. Alléluia. Tu sais, il faut déjà que toi-même tu le saches. Tu vois? Pour que tes collègues le comprennent. Un moment, ils vont se dire, mais il y a quelque chose. Ils vont dire, mais tu as quelque chose. Tu vas dire, mais quoi? Non, tu as quelque chose. Ça doit t'arriver plus souvent que ça. On va te dire, mais tu as quelque chose. Tu dis, mais quoi? Non, mais je ne sais pas, mais quand je te vois, je sens qu'il y a quelque chose. Alléluia. Psaume 103. Tu as pris ton psaume? Tu vas prendre ton psaume, tu vas te lever. Alléluia. Tu vas prendre ton psaume, tu vas te lever. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Ensemble. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vous voyez comment David parle? Il donne un ordre à son âme. Il dit, hé toi, mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Alléluia. Bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux donner un ordre à ton âme aujourd'hui? Donne un ordre à ton âme. C'est ça, ce que tu fais pour bénir l'Éternel là. Regarde, écoute-moi. Lui,
Il était triste, il était dans le doute, il était appesanti, il était dans une situation et il avait besoin que son âme se réjouisse. Mais toi, tu as besoin que ton âme fasse quoi? Il y en a qui ont besoin de se réveiller plus tôt le matin. Il y en a qui ont besoin de poser des actes, de faire des choses. Tu as déjà déterminé ce que tu veux dans l'année. Tu as déjà déterminé aussi ce que tu dois faire pour avoir ces choses-là. Tu dois parler à ton âme. Mon âme, lève-toi tôt le matin. Mon âme prie, intercède, cherche la face de Dieu. Alléluia. Tu dois donner des ordres à ton âme qui vont dans le sens des choses que tu veux faire et que tu veux accomplir. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer à déclarer maintenant. Parle à ton âme maintenant. T'inquiète pas, chaque personne parle à son âme. Ils ne sont pas en train d'écouter ce que tu dis. Prie sérieusement. C'est lui qui fait quoi? Qui délivre ta vie de la force. Dis, je sors ma vie de la force au nom de Jésus. Je sors ma vie de la force au nom de Jésus. Je brise tout esprit de lourdeur, tout esprit de mort, tout esprit qui veut m'appesantir, qui veut m'empêcher de m'élever. Je sors de la force au nom de Jésus. Je sors de la force au nom de Jésus. Je sors de la force au nom de Jésus. J'arrache ma vie. La vie de mes enfants. La vie de mon époux. La vie de mon épouse. Nous sortons de la force au nom de Jésus. Sur mon élévation, sur ma percée, sur ma prospérité, je brise ton influence au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus de la mêlée, tel un aigle. Je vole au-dessus des nuages. Je déclare que je prends mon envol et que rien ne peut m'empêcher d'accomplir, de réaliser ma destinée prophétique en Jésus. Alléluia. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Quelle que soit la décision qui a été prise contre toi, si c'est une décision injuste, Dieu retourne la situation à ton avantage. La justice de Dieu se fait dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. On a déjà parlé de ça. Je vais vous parler de ça un jour. C'est trop fort. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. S'il y a quelqu'un qui pense que Dieu était fâché contre lui, laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu n'est plus fâché avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'est plus fâché avec toi. Alléluia. Parce qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Tu sais pourquoi est-ce qu'il est prompt à te pardonner si facilement? À cause du sacrifice de Jésus à la croix. Donc si tu as péché et que tu t'es senti coupable par rapport à ça, c'est bon, c'est fini. Laisse. Jésus a payé le prix pour ça. Regarde devant, avance. Avance. Ne laisse pas ça t'empêcher de prier. Ne laisse pas ça t'empêcher de t'avancer vers Dieu. Ne laisse pas ça t'empêcher de voler vers le soleil. Alléluia. Alléluia. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il a pris les péchés là. Il a fait une boule avec, il a mis ça au pôle sud là-bas. C'est loin de toi. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ton père a compassion de toi. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, que certains sont poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Est-ce que tu sais que ta présence ici va affecter la vie de 3 ou 4 générations? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es l'éclaireur qui va ouvrir la porte
pour que la bénédiction de l'Éternel puisse entrer dans sa famille. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es le représentant de toute une génération? Donc quand tu es là, tu n'es pas en train de prier pour toi seul. Le ministère n'est pas en train d'être exercé pour toi seul. Le ministère est en train d'être exercé pour toi, pour la génération après toi, pour la génération après la génération, parce qu'à travers toi, Dieu va rentrer dans ta génération. Alléluia. J'étais où là? Voilà. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Verset 17. Pour ceux qui le craignent, on est presque à la fin, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dieu, c'est un aigle aussi. Lui, il est l'aigle des aigles. Il a établi sa domination là, à une distance. Les serpents n'arrivent pas là-bas. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à quoi? À la voix de la parole. Tu vas bénir l'Éternel parce que tu vas prendre ton envol comme un aigle. Tu vas bénir l'Éternel parce que les choses ne seront plus jamais les mêmes dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Augmente un peu. Alléluia, alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu. Commence déjà à le remercier. Commence déjà à le remercier. Commence déjà à le remercier. S'il y avait un dossier qui était bloqué, commence à le remercier parce que ce dossier-là est débloqué au nom de Jésus. S'il y avait une situation qui te pesait financièrement, commence à le remercier parce que cette situation-là, elle est changée maintenant au nom de Jésus. Élève la voix, bénis son Saint-Nom. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Fais comme David. Mon âme, bénis l'Éternel. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la reconnaissance. Bénis-le pour la conversion de ton mari. Bénis-le pour la conversion de tes enfants. Bénis-le pour la transformation de ton foyer, de ton couple. Bénis-le pour les changements et les transformations qui s'opèrent dans ta vie. Yes! Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la paix. Sois dans la paix. Sois dans la paix. Plane au-dessus des situations. Plane au-dessus des situations. Mama reke prababa sakatari mashea. Redekende rebosora katari basheke mosoria mama. Redekem rababa hende reboso kataria mashe. O katari basende rebrosoria. Rekende rebokondo rebosoria. Reketere baba hende reboso katayande. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ordonne à ton âme de sortir de l'amertume, de sortir de la tristesse, de sortir de la paresse, de sortir de la lourdeur, de sortir de la peur, de sortir